je vous tourne cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Donc on est le 22 mars 2025. On vient de passer le solstice de printemps, donc on quitte l'hiver pour entrer dans le printemps. Enfin ça y est, ça fait 2 jours qu'on est entré dans le printemps. On est encore imprégné, impacté par les énergies de ce solstice, bien sûr, puisque ça ne dure pas que 24 heures, ça s'étale sur plusieurs jours. Et selon chaque individu, on est plus ou moins impacté. Donc on peut être impacté avant, pendant, après, tout le long. Ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Dans cette vidéo, on va parler de cette énergie que on peut être très nombreux à ressentir en ce moment, comme un sentiment de flou artistique dans notre vie, d'indécision, de perte de repères, de difficulté à prendre une décision, à faire un choix parce qu'on se sent perdu. On n'y voit pas clair, on ne sait pas, on n'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce que je dois attendre, est-ce que je dois me lancer, qui je suis, quelle direction je prends, qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je continue, etc., etc. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Barbara Edelman, je suis thérapeute holistique, comportementaliste et coach équin holistique depuis maintenant 7 ans et j'accompagne de très nombreuses personnes, alors particulièrement les femmes sensibles, intuitives sur leur chemin de guérison, à la rencontre d'elles-mêmes, donc réapprendre à s'aimer, apprendre à se connaître, comprendre les blocages, les blessures émotionnelles, les mémoires traumatiques, le transgénérationnel, le karmique, etc. Tout ce qui, aujourd'hui, en fait, empêche ces femmes de s'épanouir pleinement, d'être fières d'elles, d'être en pleine possession de leur pouvoir de décision et de leur pouvoir créateur. Et donc, qu'est-ce qui les empêche de manifester aujourd'hui la vie de leurs rêves et d'être pleinement épanouies et accomplies personnellement et professionnellement. Donc, si jamais sur ce chemin, tu cherches quelqu'un pour t'accompagner, n'hésite pas à faire appel à moi. Je serai vraiment très heureuse et honorée de pouvoir t'aider le temps qui te conviendra sur ce chemin de révélation à toi, de connaissance de toi et de guérison intérieure. On va reprendre le sujet du jour qui est ce sentiment que de nombreuses personnes ont actuellement d'être totalement perdus et d'y voir flou dans leur vie, sur un plan, sur 2 plans, ou peut-être même sur tous les plans de leur vie. Moi y compris, dernièrement, j'ai vraiment, alors que j'y voyais clair, d'un coup, je me suis mis à douter, à y voir à nouveau vraiment flou. Et donc, j'ai canalisé pas mal de choses à ce sujet, que j'aimerais vous retransmettre aujourd'hui parce que je pense que ça peut vous aider à mieux comprendre la période, l'étape que vous êtes en train de traverser, de comprendre que c'est un processus naturel tout à fait normal et qui a totalement du sens pour que vous puissiez peut-être être plus serein, être plus dans l'accueil, le lâcher-prise, et vous laisser traverser finalement par ces énergies de flou qui sont nécessaires. Et je vais un petit peu développer pourquoi. Donc, je vais reprendre cette image que je vous ai déjà donnée assez récemment dans une de mes dernières vidéos, qui est celle de... Vous savez, qu'est-ce qu'on fait là depuis quelques années? On s'introspecte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on descend à l'intérieur de soi. D'abord, on plonge en soi. Au lieu de se tourner vers l'extérieur comme avant, on commence à se regarder à l'intérieur, donc on tourne notre 3e œil vers l'intérieur et on part à la rencontre de soi-même. Pourquoi? Parce qu'on en a l'élan, on se sent appelé, parce qu'on n'arrive plus à vivre tourné vers l'extérieur, donc à s'oublier, à se négliger, à se couper de soi-même. On n'arrive plus à vivre de cette manière qui est totalement désalignée, qui est je suis tournée vers les autres, je fais passer les autres en premier, je réponds aux attentes des autres et de la société, et moi, je me fais passer en dernier. Et donc, à un moment donné, on se sent mal à l'aise, on se sent coupé de soi-même, on se sent perdu dans la vie, ou on sent un vide, etc. Et tout ça va nous ramener à «
ah mais attends, j'ai toujours tourné mon regard vers l'extérieur, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc je vais commencer à plonger en moi pour commencer à me connaître. Donc on est tous partis là ces dernières années à la rencontre de soi-même pour aller mettre en lumière, donc se révéler à soi. Ça passe par mettre en lumière d'abord tout ce qui n'est pas vraiment moi, tout ce qui est construit en moi, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai construit par instinct de survie. Hein, il faut bien comprendre que toute cette construction mentale et dysfonctionnelle sont des réponses de survie qui m'ont vraiment permis de supporter, de tenir le coup quand j'ai vécu ces expériences dans cet environnement dans lequel je suis née, dans lequel j'ai grandi. J'ai pu tenir le coup, j'ai pu survivre parce que j'ai développé toutes ces stratégies de survie. Donc, c'est bénéfique pour moi, en tout cas, ça l'a été, mais ça part d'une part de moi qui est bien intentionnée envers moi-même. Donc, c'est important de se donner beaucoup de douceur, de compréhension, d'empathie et de ne surtout pas se jeter la pierre, de ne surtout pas culpabiliser, s'en vouloir ou s'accuser ou se dénigrer ou se dévaloriser par rapport à ça, parce que ça nous a servi, ça nous a été très utile durant notre enfance, notre adolescence, certainement à d'autres moments de notre vie d'adulte. Mais simplement, nous ne sommes pas faits pour rester dans ces stratégies de survie-là. Nous sommes faits pour être authentiques. Nous sommes venus nous incarner pour être autonomes affectivement, pour être stables émotionnellement, ce qui ne veut pas dire que je suis toujours comme ça dans une émotion, mais ce qui veut dire que je ne me laisse pas déstabiliser, emporter par des émotions qui m'envahissent, qui m'engloutissent parce que je ne sais pas les gérer. Ok ? La stabilité émotionnelle, c'est ok, je sais accueillir mes émotions, les écouter, les honorer. Hop, elles me traversent et elles repartent. Et elles me laissent un message au passage. Puisqu'une émotion m'indique toujours un besoin qui demande à être comblé en moi. Ou une limite qui demande à être respectée par moi ou par l'autre. Ou une valeur qui demande à ce que je m'aligne à elle. Mes émotions sont précieuses. Et quand je suis stable émotionnellement, je sais juste les accueillir, les reconnaître, les valider. Je ne les rejette plus, je ne les refoule plus, et donc elles me traversent, et hop, j'en suis libérée. Et au passage, j'ai capté l'information qu'elles me transmettaient, et donc ça me permet de prendre mes décisions depuis mon pouvoir créateur, ma sécurité intérieure, ma belle estime de moi, ma belle confiance en moi. Hop, ça me permet de prendre des décisions alignées à qui je suis, et donc à ce qui est bon et juste pour moi. Donc, on part à la rencontre de soi pour aller rencontrer finalement cette puissance créatrice, cette autonomie dont je vous parle, cette stabilité émotionnelle, cette sécurité intérieure, cette confiance en soi, cet épanouissement personnel et professionnel, cette complétude, cette plénitude. C'est-à-dire qu'on plonge en soi d'abord pour aller mettre en lumière tout ce qui nous coupe de notre véritable identité et de notre complétude, de notre unicité. Parce que nous sommes des êtres complets à la base et unifiés. Nous sommes un, UN. Nous ne sommes pas plusieurs parts. Sauf que nous sommes divisés, nous sommes éclatés en morceaux, comme je l'explique dans de très nombreuses vidéos. Donc, je ne vais pas la refaire ici. Et donc, on plonge en soi pour aller se rendre compte des dégâts qui ont été faits. Se rendre compte de où j'en suis. Pourquoi ça dysfonctionne? Qu'est-ce qui dysfonctionne? Où est-ce que ça prend sa source? Et donc, on va plonger en soi. Et progressivement, on va descendre jusqu'au bout de nos racines. Racines familiales, karmiques, mais aussi racines sociétales, etc., etc. Et on va aller déterrer les vieux dossiers. On va aller déterrer, littéralement, tout ce qu'on avait enterré en nous par instinct de survie, par stratégie de survie et d'adaptation. On a soit fui, soit enseveli, soit enterré, soit on s'est coupé, soit on a rejeté, soit on a abandonné, etc. Des parts de soi, des émotions, des sensations, des besoins, des limites, des valeurs, notre sensibilité, etc. On a vraiment pu rejeter, ensevelir, enterrer en soi ou à l'extérieur de soi
quand on se coupe et qu'on se dissocie, par exemple, des parts de nous qui sont pourtant essentielles, qui sont des parts de nous précieuses, puisque c'est des parts originelles. C'est ce qui fait de nous qui l'on est. C'est notre base, c'est nos fondations solides. Sauf que dans cette société, on ne nous a pas appris à être authentique, on ne nous a pas appris à accueillir qui l'on est, à comprendre ce que c'est que d'être un être humain souverain, multidimensionnel sur cette terre. On ne nous a pas guidés ni appris à accueillir nos émotions, à les comprendre, à entendre leurs messages pour trouver l'équilibre. On ne nous a pas appris à s'aimer soi-même, à se respecter, à s'honorer, à se positionner. On ne nous a pas appris à nous épanouir, à suivre l'élan du cœur, à nous équilibrer. On ne nous a pas appris ça, on nous a appris tout l'inverse. On nous a appris à se couper de soi-même, à taire nos émotions, à taire nos besoins, à taire nos limites. On nous a appris à tourner notre attention, notre énergie vers l'extérieur, mais surtout ne pas regarder en soi. On nous a appris à servir le monde et les autres, à faire passer le monde entier avant soi. Donc on nous a appris à se sacrifier, à obéir, à rentrer dans le moule. On nous a fortement conditionnés, formatés, etc., dans cette matrice sociétale. Et l'idée, c'est pas de jeter la faute sur les autres et de dire « oh, c'est la faute de la famille, de la société ». Non, c'est simplement de comprendre ce qui se joue et de reprendre notre part de responsabilité. C'est OK. Pendant longtemps, ça m'a permis de survivre. Je me suis coupée de moi. J'ai appris à construire un personnage et à jouer un rôle, à être quelqu'un que je ne suis pas en vrai. Et c'est pas grave, c'est OK. Donc, n'oubliez pas de vous donner beaucoup d'amour sur ce chemin, de compassion, d'indulgence, de douceur. Soyez patient avec vous et bienveillant, profondément bienveillant, parce que c'est pas grave, c'est OK. Ça, vous avez survécu grâce à ça, donc c'est OK. Simplement, depuis quelques temps, quelques années ou décennies, ça vous pèse, parce que vous êtes coupé de vous-même et on ne peut pas vivre en étant coupé de soi-même. On ne peut que survivre, on est à moitié mort. OK ? Donc, il y a cet appel de votre cœur, de votre âme qui vous dit « Oh, arrête, tu es en train de mourir à toi-même, tu es éteint, tu es éteinte, tu as éteint ta lumière, tu es malheureux, tu es coupé de toi, tu es déphasé, tu n'es pas épanoui, tu n'es pas aligné. » Et donc, il y a l'appel de notre âme en permanence parce que notre âme qui est venue s'incarner dans ce corps physique et dans ces corps subtils pour créer notre être originel, qui est la totalité de ce tout, qui est l'être que l'on est dans notre globalité, dans notre entièreté et dans notre unicité, eh bien notre âme, elle nous guide vers ce qui est bon et juste pour soi, vers notre mission d'âme, vers nos rêves qui sont étroitement liés à cette mission d'âme, donc cette contribution unique au monde que l'on est venu apporter dans cette incarnation. Et donc, à un moment donné, on sent cet appel et donc on plonge en soi et on descend et on va aller déterrer les souvenirs traumatiques, les blessures d'âme, les mémoires traumatiques. On va aller déterrer des mémoires karmiques, du transgénérationnel, mais aussi de l'autosabotage, mais aussi le critique intérieur, les croyances limitantes. Bon, bref, il y a énormément de choses que l'on porte en nous, des vœux aussi que l'on a pu faire dans d'autres vies, dans cette vie-là, ou que nos ancêtres ont fait, dont on a hérité, mais on ne le sait même pas, etc. Toutes ces choses qui se situent dans notre subconscient, donc la partie de nous dont on n'a pas conscience, qu'on ne voit pas, hein, au quotidien, ça représente, je crois, plus de 80% de notre activité cérébrale. Ok, donc tout ce qui est dans notre subconscient, on ne le voit pas, mais pourtant tous les jours, ça tourne en boucle, et c'est ça qui impacte le plus notre vie. Et nous attirons à nous, depuis ce subconscient, donc depuis tout ce que l'on ne voit pas en nous, nous attirons à nous les expériences de vie. Donc c'est pour ça que c'est important de plonger en soi et d'aller rencontrer dans notre subconscient les choses que l'on s'est cachées à soi-même par stratégie de survie. Mais aujourd'hui, on est plein de ressources, on est capable, on est suffisamment mature, adulte, prêt pour aller rencontrer ces parts-là et les prendre en charge pour se reparenter. Donc, on va plonger en soi et aller rencontrer
chacun des souvenirs traumatiques, chacune des mémoires traumatiques, limitantes, cellulaires, pesantes, qui nous freinent en fait, toutes nos limitations et toutes nos constructions et tous nos dysfonctionnements. Et on va commencer à s'aimer avec ça, parce que ça c'est une des clés. C'est je m'aime et j'aime cette part de moi dysfonctionnelle. Je vais apprendre à m'aimer avec ces parts-là, mais je vais apprendre surtout à prendre conscience que, ah oui, il y a des trucs tout pourris que j'ai vécu ou que je vis encore. J'ai des attitudes aussi, on va se retrouver face à soi-même. C'est aujourd'hui, ah bah ça m'arrive d'être odieux, ça m'arrive d'être jugeant, ça m'arrive d'être malveillant, ça m'arrive d'être rancunier, jaloux, etc. Tous ces trucs un peu moches et dont on n'est pas fier. Et de me dire, ok, ça m'arrive de rejeter l'autre, de critiquer l'autre, d'humilier l'autre. Ok, c'est pas beau, mais je le fais. Et c'est ok, je le fais parce que je répète ce que j'ai appris. Je le fais parce que j'ai développé ces stratégies, que j'ai développé ces traits de caractère, ces traits de personnalité construits pour survivre. Je le fais parce que je me sens agressée, parce que je me sens délaissée, parce que je me sens rejetée, parce que je me défends, parce que je cherche la sécurité. Je le fais, c'est dysfonctionnel, mais je le fais parce qu'il y a une raison de le faire. Cette raison n'est plus bonne. Donc je vais aller en prendre conscience et puis je vais aller commencer à accepter que ok, j'en suis là. Est-ce que j'ai envie de rester dans ces dysfonctionnements qui ne m'épanouissent pas, qui me limitent, qui m'empêchent de m'expanser, de rayonner pleinement, de vivre pleinement ma vie, c'est-à-dire d'être vraiment pleinement vivant? Est-ce que j'ai envie de continuer à survivre? Est-ce que j'ai envie de continuer à galérer, à forcer, à résister, à jouer ce rôle, à être cette personne que je ne suis pas? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça, de vivre à côté de mes pompes, d'être désalignée, de ne pas m'accomplir, etc., etc., de me sentir perdue, d'être crevée en permanence? Ben non, en fait, ou d'être malade, hein? Non. Donc, on va plonger, on va aller déterrer les vieux dossiers pour les remonter à notre conscience et pour pouvoir commencer à manifester une vie. Donc, manifester, c'est j'attire à moi les choses, je les manifeste depuis ce que je nourris et crée à l'intérieur de moi en conscience. J'attire à moi par loi d'attraction des choses depuis mon subconscient, c'est-à-dire que des choses arrivent à moi, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est ce que je nourris inconsciemment, dans l'invisible en moi, qui se manifeste dans ma vie, puisque je crée ce qui m'arrive depuis mon intérieur, ma vie intérieure, mon intériorité. Ok, donc tout ce que je crois, pense et nourris comme énergie, comme émotion, etc., à l'intérieur de moi de manière involontaire et inconsciente, va attirer à moi des choses de manière involontaire et inconsciente. Donc, je plonge en moi pour aller peu à peu mettre de la conscience un petit peu et fouiller dans mon subconscient, donc dans la partie invisible de l'iceberg. Je vais aller faire fouiner, donc je descends, je déterre, etc., pour aller mettre de la compréhension. Parce que la compréhension de soi et de sa propre histoire, de son propre parcours, de l'histoire de la famille, de nos origines, etc., va nous permettre de gagner en connaissance de soi. Et c'est parce que je me connais que je sais qui je suis. C'est parce que je sais qui je suis que je sais ce qui est bon et juste pour moi. C'est parce que je sais ce qui est bon et juste pour moi que je sais me diriger dans la vie en prenant des décisions alignées. Et c'est comme ça que je m'accomplis. C'est parce que je mets de la conscience sur ma réalité, sur mon fonctionnement, sur qui je suis, que je peux commencer à apprendre à manifester ma vie, c'est-à-dire manifester dans ma vie extérieure ce que je souhaite manifester consciemment, en m'alignant corps, cœur, esprit, la base de la vie en fait. Donc je plonge à l'intérieur de moi parce que j'ai cet élan d'aller me rencontrer. Parce que peut-être je ne me connais pas, peut-être j'ai jamais eu la chance de me rencontrer et de savoir qui j'étais. Parce que peut-être que depuis ma vie intra-utérine ou ma plus tendre enfance, je m'adapte, je me construis, je me coupe de moi. Et je suis devenue un expert en adaptabilité que mes masques, mes costumes, mon personnage ou les personnages que je joue en société et avec moi-même, eh bien, sont super entraînés. Et donc, je maîtrise à la perfection l'art de ne pas être moi. Je maîtrise à la perfection d'être cette personne qui souvent en est devenue la personne que l'on est parce que l'on s'est identifié à ce que notre famille, les adultes de référence autour de nous quand nous étions enfants et ados, ont dit de nous.
On s'est identifié à ce qu'ils ont dit et pensé de nous, aux remarques qu'ils nous ont faites ou aux compliments qu'ils nous ont faits. On s'est identifié en grande partie à ce que les autres, les personnes importantes de notre vie, ont pensé de nous ou ont dit de nous, nous ont fait croire. On a développé notre système de croyance entre 0 et 7 ans depuis ce que notre famille ou les gens, l'environnement dans lequel on vivait, en tout cas, nourrissait comme croyance. On a développé tout ça et on a aussi développé nos stratégies de survie, etc. Donc, on s'est mis à dysfonctionner pour s'adapter. Donc, on maîtrise à la perfection cet art de ne pas être soi. Et on part à la rencontre de soi-même pour justement se rendre compte de ça et avoir cette révélation de « Oh, mais ça, c'est pas vraiment moi, ça, c'est pas vraiment moi, ça, je le fais parce que je l'ai appris, ça, je le fais parce qu'on m'a dit de le faire, ça, j'y crois parce que ben, j'ai jamais rien vu d'autre, ça, j'en suis convaincue parce que on m'a dit que voilà, c'était le Saint Graal. Et puis, ben, en fait, je me rends compte que tel trait de tempérament chez moi, je pensais que c'était inné, mais en fait, non, je le suis devenue parce qu'on l'a dit de moi, parce qu'on l'a pensé de moi, mais en fait, je suis pas du tout comme ça, en vrai. Vous voyez ? On s'est même persuadé d'être soi-même, on s'est persuadé d'être comme ci, d'être comme ça, d'être moi je suis trop sensible, moi je suis fragile, moi je suis toujours malade, moi je suis un problème, etc. Parce que on nous a fait comprendre qu'on était ça. Donc on s'est identifié à ce que l'on a dit ou pensé et cru de nous. Et on a continué de nourrir en soi ce que les autres pensaient, disaient, croyaient sur nous-mêmes. On a continué à nourrir ses pensées, ses croyances et ses paroles à notre propre sujet. Inconsciemment, consciemment, un peu des deux. Ok, donc on va aller déterrer ces vieux dossiers pour les remonter à la surface, pour les voir et se dire « Wow, ah ok, c'est ça qui se passe en moi. Oh, ben non, j'ai plus envie de continuer comme ça. » Et pour avoir le choix. Une fois que ça remonte, on en a conscience. Donc là, on reprend notre pouvoir décisionnel, notre responsabilité, notre bon sens et bon discernement. Et là, on peut choisir. Est-ce que je remets ça à l'intérieur, je le réenterre et je continue de faire semblant, je fais l'autruche, donc je reste dans le déni, etc. Et donc, je continue en mode survie, ce qui va de toute façon empirer la situation puisque mon âme va continuer de crier de plus en plus fort, ça va passer à travers des maux physiques, des accidents, des maladies de plus en plus importantes, des déséquilibres, des déboires, des désappointements, des déceptions dans notre vie qui vont être de plus en plus évidentes, puisqu'on est venu ici pour vivre aligné, que notre âme, elle va continuer de nous appeler, de nous crier que nous ne sommes pas sur notre juste chemin jusqu'à ce qu'on y retourne. Ou bien, est-ce que maintenant, je décide de changer la donne? Est-ce que à partir de maintenant, je ne pourrais pas transformer ma vie en commençant, puisque je me connais mieux, puisque je suis allée déterrer les vieux dossiers, j'ai appris à me rencontrer, eh ben, est-ce que je ne pourrais pas choisir de déposer toutes mes constructions en me donnant le temps d'y arriver, parce que ça va prendre un certain temps, hein? On ne se déconditionne pas en 3 jours, mais est-ce que je ne peux pas décider ici et maintenant que mais je vais me déconditionner? Je décide de poser toutes les croyances qui me limitaient, toutes les blessures, je décide de les guérir, de les apaiser, de les transformer. Toutes ces blessures, toute cette souffrance, tous ces traumatismes, je peux les transformer en ressources utiles, en ressources bénéfiques pour moi et le monde, en sagesse, en apprentissage qui vont me permettre de mieux me comprendre, de mieux me connaître, de mieux comprendre et connaître les autres et du coup de retrouver mon pouvoir créateur, ma capacité de manifester l'abondance dans ma vie sur tous les plans, de manifester la vie que je rêve, me reconnecter à ma mission d'âme pour ensuite aller apporter ma contribution au monde, puisque c'est ça qui va me faire vibrer, c'est ça qui va me nourrir, qui va me combler, qui va faire que je vais me sentir pleinement épanouie. C'est parce que je vais être dans la pleine réalisation de moi. Je vais être en train de faire, de réaliser et d'être, d'abord d'être la personne que je suis, que je rêve d'être, parce que on rêve toujours d'être la personne que l'on est véritablement, ok? C'est je vais m'aimer, rayonner, être épanouie, avoir une belle estime de moi, parce que j'apprends à m'aimer, j'apprends à être moi-même, je dépose l'être construit pour revenir à l'être authentique, ça c'est la guérison intérieure, la transmutation, l'alchimie, etc. Et puis
eh bien, je vais apprendre à diriger ma conscience, mon énergie, mon attention vers ce qui est bon et juste pour moi, pour créer ma vie de rêve. Et c'est parce que je fais ce que j'aime le plus, ce qui me fait le plus vibrer, qui est en lien avec ma mission d'âme, parce que j'avance vers mes rêves, que je m'épanouis, parce que je prends du plaisir, parce que je me sens comblée, parce que je suis satisfaite, parce que je vis de la joie, de l'amusement, parce que je jouis de la vie. On est là pour se faire plaisir. C'est le plaisir de la vie, le vrai plaisir, pas le faux plaisir de je fume une clope, je me drogue, je mange du sucre. Non, le vrai plaisir, c'est ok, je suis qui je suis, je fréquente des personnes avec qui je me sens vraiment moi-même, qui m'aiment telle que je suis pour qui je suis, qui voient ma valeur et pareil pour moi envers elles. Je vis des expériences nourrissantes qui nourrissent mon âme. Je vis dans des lieux inspirants, des lieux avec des énergies qui sont belles, qui me permettent de m'élever, qui sont puissantes, qui sont positives, qui sont bénéfiques. Je pratique des activités, tout ce que je fais, tout ce que je dis, je le fais en conscience. Je choisis mes mots, je choisis mes gestes, parce que je sais que tout est vibration et que la vibration que j'envoie vers l'extérieur crée le monde dans lequel je vis et attire à moi les expériences correspondantes. Donc je commence à mettre de la conscience et puis j'apprends à devenir un être humain souverain, multidimensionnel. Donc c'est le chemin que l'on fait. Et donc pour vivre cette transformation et commencer à se rencontrer et commencer à reconnecter à nos besoins, nos limites, nos sensations corporelles, nos émotions, nos désirs de cœur, etc. Ça prend un temps, mais on se reconnecte à tout ça pour découvrir qui l'on est à travers ses valeurs, ses besoins, ses désirs de cœur, ses rêves, ces sensations que l'on vit, etc. On retrouve et on reconnecte à notre boussole intérieure, donc le cœur. Ça peut être le sacral, le plexus qui nous guide vers ce qui est bon et juste pour soi. Et on réapprend à être soi-même. Et c'est magnifique. Alors oui, ça peut être très intense dans la première partie, quand on plonge à l'intérieur de soi et qu'on va déterrer les vieux dossiers, qu'on les remonte à la surface. Et c'est ici que je veux en venir. Parce que, actuellement, si vous êtes perdu, si vous êtes dans le flou total artistique, que vous avez des doutes sur la direction à prendre, sur qui vous êtes, sur qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous, qu'est-ce que tu veux ou pas dans ta vie, c'est pas pour rien. Et je vais réutiliser cette image de la mare. Tu vois, tu as une mare. Eh bien, l'eau, elle est limpide dans ta mare. Elle est tranquille, l'eau, tu vois à travers, tu vois les poissons qui nagent dedans, les petits lotus à la surface. Mais si tu regardes dans l'eau, tu peux voir quelques petits cailloux, des petites plantes, les petits poissons, etc. parce que l'eau est limpide. Cette mare, elle représente ta vie intérieure. Et puis, à un moment donné, toi, tu vas aller avec ton bâton trifouiller dans la vase qui est tout au fond de la mare, qui est déposée tout au fond. Tu vas aller trifouiller parce que quand tu plonges dans tes racines pour aller déterrer tes vieux dossiers, tu remues la vase qui s'était déposée à l'intérieur de ta mare intérieure. Et donc, tu commences à remuer pour aller chercher dans la vase, parce que c'est enseveli, c'est caché. Donc, tu vas remuer la vase pour pouvoir retrouver dans cette vase tes souvenirs, tes mémoires, ton histoire, des raisons, des compréhensions. Et donc, tu vas remuer avec ton bâton comme ça. Donc, la vase, elle va se soulever, elle va être brassée et elle va venir se mélanger à l'eau. Et donc, l'eau va devenir boueuse. Et donc, dans l'eau boueuse, quand tu vas regarder dedans, ouvrir les yeux dans cette eau-là, tu n'y verras que du flou. Tu n'y verras plus clair du tout. Ce sera troublé. Et c'est tout à fait normal. C'est un processus naturel sur ce chemin de transmutation. C'est quand je plonge à l'intérieur de moi et que je vais déterrer les vieux dossiers, que je les remonte à la surface, d'un coup, il y a tellement de choses qui me sont révélées sur moi-même, sur ma famille, sur mon histoire, sur la société, que ça vient semer le doute à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que ça fait tomber toutes les croyances auxquelles j'étais accrochée, qui définissaient le monde dans lequel je croyais vivre et que je croyais connaître, qui définissaient le personnage que je jouais et que je croyais être. Et d'un coup, ça remet en question qui je suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, dans quel monde je vis. Ok? Ça remet tout en question. Donc, d'un coup, c'est normal d'être dans le doute parce qu'on perd nos repères.
on perd vraiment tous les repères qui nous entouraient, que l'on avait construits, que l'on avait créés dans notre vie. Et donc, c'est normal d'avoir une phase où on a envie de se raccrocher à tout, au moindre petit repère, etc. parce qu'on a peur de l'inconnu. Notre cerveau cherche tout le temps la certitude, le connu. Il est fait pour se repérer dans le connu, ça le sécurise, notre cerveau, de connaître. Et c'est pour ça que des fois, on choisit une vie qui est souffrante, mais que l'on connaît, plutôt qu'une opportunité de vivre une vie magnifique et hyper épanouissante, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas l'habitude. Et du coup, le cerveau va choisir, non, je préfère rester dans une relation, dans une situation toxique pour moi, parce qu'au moins je la connais, donc je suis en sécurité. Alors qu'en réalité, on serait bien plus en sécurité, bien plus épanoui dans cette vie qu'on ne connaît pas encore. Parce que tu ne connais pas tant que tu ne l'as pas expérimenté. Mais dès lors que tu fais un pas dans cette direction et que tu commences à expérimenter ce nouveau chemin, tu apprends à le connaître. Et en quelques jours, en quelques semaines, tu le connais. Et puis en quelques mois, quelques années, tu le maîtrises. C'est normal en fait, c'est un processus encore une fois naturel. Donc, on a été conditionné pour être contrôlant et pour chercher de la sécurité par le biais de repères extérieurs à soi. Donc, on croit qu'on est en sécurité parce qu'on a des repères dans notre vie matérielle. J'ai telle personne, la famille, ce lieu, ce travail, ses habitudes, le boulanger, cette routine, les lois, les dogmes, etc. sont des repères pour moi, dans lesquels, au milieu desquels, je vais me sentir en sécurité. Mais en réalité, c'est une illusion de sécurité parce qu'en réalité, je suis enfermée, je suis coupée de ma liberté quand je reste attachée à ces repères construits. Je suis coupée de ma vraie liberté d'être moi, d'être libre, d'être autonome et d'être pleinement authentique et de vivre pleinement ma vie. Mais je ne m'en rends pas compte. Et je reste attachée à ces repères qui forment une zone de confort, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais en réalité, c'est une zone d'inconfort. C'est une prison mentale que l'on se crée, avec des limites, des barreaux. Et on reste là, et quand la vie nous appelle ailleurs, parce qu'on est fait pour aller vers l'inconnu, on est fait pour apprendre, on est fait pour découvrir, nous ne sommes pas faits pour stagner au même endroit. Aucun humain n'est fait pour ça. Nous sommes des êtres évolutifs, en perpétuelle évolution. Nous sommes des êtres curieux, nous sommes des êtres d'apprentissage. Et comment est-ce qu'on apprend? On n'apprend certainement pas quand on répète 1000 fois la même chose. Surtout quand on répète des choses qu'on sait déjà. On apprend en faisant quelque chose de nouveau, en découvrant un nouveau chemin, en vivant une nouvelle expérience, en faisant de nouvelles rencontres, en vivant une nouvelle relation. C'est comme ça qu'on apprend. Nous sommes des êtres faits pour évoluer. On évolue par l'apprentissage, on apprend par la nouveauté. Donc l'inconnu. Quand on reste au même endroit, ça stagne. Donc notre énergie stagne. On cesse d'apprendre. Donc on cesse d'évoluer. Donc on cesse de vivre. Parce que la vie, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est l'évolution. On ne peut pas évoluer et s'épanouir quand on reste toujours au même endroit, avec les mêmes personnes, dans les mêmes espaces, à faire la même chose, avec les mêmes vieilles habitudes. Alors oui, tu peux avoir la sensation que ça te sécurise parce que tu es habitué, donc ça te sécurise, tu connais. Oui, mais c'est pas pour autant que tu vas être épanoui. Et si tu regardes cette vidéo, certainement que tu vas dire, ah bah oui, au contraire, ça m'enferme, ça me limite et je sens que mon âme, elle crie, elle a envie d'ouvrir mon corps, d'ouvrir mon cœur et elle a envie d'aller explorer, d'aller apprendre, d'aller découvrir, d'aller vivre de nouvelles aventures parce que c'est là qu'on va nourrir notre âme, nourrir notre cœur et vraiment sentir qu'on vibre et qu'on vit pleinement. C'est certainement pas en restant enfermé ici et maintenant dans ma petite case, dans ma petite vie bien rangée, avec ma routine, mon quotidien, toujours la même chose. Ça nous épuise, ça nous éteint, ça nous réduit, ça nous fait nous tasser comme ça nous rend malade d'ailleurs, bien souvent. On est dans le flou parce que en ce moment, on suit l'appel de notre âme, de notre cœur qui nous dit va vers l'inconnu, va vers le renouveau et construis une nouvelle vie. Sois toi-même, donc découvre-toi, donc c'est nouveau de se découvrir. Dépose tes anciennes habitudes, tes anciennes croyances, tous tes repères, lâche-les et commence à construire des repères à l'intérieur de toi. Arrête de chercher des repères à l'extérieur. Sois un repère pour toi. Sois un véritable repère pour toi. Tu es le seul repère dont tu as besoin. C'est toi. Donc construis une sécurité intérieure, construis une stabilité intérieure.
Deviens ton propre repère pour te sentir en sécurité tout le temps, pour avoir confiance en toi et en le monde. Et ose aller vers l'inconnu. Parce que ça te paraît une montagne comme ça, insurmontable, mais en réalité, une fois que tu fais un premier pas dans l'inconnu, puis un deuxième, puis un troisième, tu te rends compte que c'est beaucoup plus facile que l'histoire que je me racontais. Mais oui, c'est beaucoup plus facile d'aller vers l'inconnu. Et en plus, comme c'est épanouissant, quand on va vers l'inconnu, en général, waouh, qu'on va vers un inconnu qui nous appelle et qui nous fait vibrer, bien sûr, hein, eh bien, waouh, il y a des portes qui s'ouvrent, on vit des choses magnifiques qu'on n'a jamais vécues, on ressent des choses qu'on n'a jamais senties, ressenties. Et puis, cette découverte, ce fait de nourrir notre âme, ça nous épanouit, ça nous rend heureux, ça nous rend joyeux, ça nous fait plaisir, ça nous amuse, ça nous rend serein, ça nous comble de bonheur. Ça répond à nos besoins, etc. Ça nourrit vraiment notre âme et donc ça nous recharge. Et donc, on gagne en santé, on gagne en vitalité, on gagne en énergie, on gagne en bien-être sur tous les plans et en paix intérieure. Donc, la vie nous pousse vers là. Et on y va, on est tous sur ce chemin. Mais en même temps, on a déterré tout un tas de choses. Et donc, on se retrouve dans ce flou, hein, dans cette mare boueuse, parce qu'en ce moment, on en est là. On a remué tout un tas de choses et on se retrouve pris un petit peu entre nos envies, cet inconnu qui nous appelle et on peut peut-être faire des premiers pas vers là. Et en même temps, on a l'ancien qui cherche à nous rattraper en nous disant « Oh, pop, pop, pop !» Hein? Reste là, reste dans tes repères, ne va pas là-bas, surtout pas vers la nouveauté. Et peut-être qu'on peut s'auto-saboter. Non, 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 tu n'as pas le droit de réussir. Non, 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 c'est pas pour toi le bonheur. Non, 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 tu ne peux pas réaliser tes rêves. Et donc, on reste là, au milieu, et on tangue entre l'ancienne version de nous qui essaye de nous happer, de nous rattraper comme ça en mode « Mais si, viens, on était mieux avant, ça faisait pas peur. » Et notre peur qui est là et notre envie d'aller découvrir cette nouvelle version de soi et cette nouvelle vie qui s'offre à nous et que l'on peut manifester et qui va nous épanouir davantage, c'est certain. Mais c'est normal pendant un temps d'être perdu parce que, ok, j'ai perdu les repères de... Avant, je croyais savoir qui je suis. En fait, je me rends compte que je ne sais pas trop qui je suis en train d'apprendre à me connaître. Ok, c'est nouveau pour moi. Puis en même temps, je croyais aimer ça, puis finalement, je me rends compte, en fait, non, j'aime pas ça. Je croyais vouloir ça, puis en fait, non, c'est pas ce que je veux. Je croyais que tout ce que j'avais construit, c'était bon pour moi et que ça allait me combler. Non, ça me rend malheureux, etc., etc. Je me rends compte que je ne peux pas guérir dans l'environnement qui m'a rendu malade. Donc, je me rends compte que j'ai besoin de partir pour guérir. Mais en même temps, c'est dur de lâcher tous ces repères parce que nous sommes conditionnés. Nous avons des habitudes qui sont des stratégies de survie. Donc, aujourd'hui, on a encore une part de nous qui cherche à nous sécuriser, à nous protéger en restant dans ce mode survie, dans ces repères, dans ces constructions qui ne nous rendent pas heureux, mais parce que cette part de nous croit qu'on est encore en danger. Donc, on a besoin aussi d'aller apaiser notre système nerveux, apaiser cette part de nous pour lui dire « mais tu n'es plus en danger, je ne suis plus en danger. Je ne dépends plus de mes figures parentales. Aujourd'hui, je suis autonome. En tout cas, je peux l'être. Je suis suffisamment indépendant pour répondre à mes besoins par moi-même, honorer mes limites, m'aligner, prendre mes décisions pour moi, par moi, et de faire les bons choix dans ma vie. Simplement, j'ai besoin de réapprendre, de me réassurancer, de me revaloriser, de réapprendre à m'aimer, à m'accepter, à porter un nouveau regard sur moi et sur le monde. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est normal d'être dans ce flou artistique. Mais n'ayez pas peur parce que, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, quand vous allez continuer sur ce chemin, et je vous assure, parce que je le vis, qu'au bout d'un moment, la vase commence à se redéposer. Parce qu'une fois qu'on a tout remonté les vieux dossiers, qu'on a tout trifouillé, tout le fond de la mare, c'est bon, on sait, on connaît, on comprend. Donc, on a une meilleure connaissance de soi, donc on est apaisé, et donc il n'y a plus besoin de farfouiner parce qu'on a tout remonté, plus rien ne se cache, il n'y a plus de déni, et donc on a libéré les charges traumatiques, on a apaisé les blessures, et on commence à se sentir beaucoup plus décontracté dans la vie, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus serein, et du coup, la vase se redépose au fond, tranquillement, à son rythme, ça dépend vraiment de chaque individu. Et puis, quand elle se redépose, on commence à y voir un peu plus clair, puis de plus en plus clair. Et à un moment donné, la clarté limpide arrivera. C'est un processus naturel.
Donc, je me répète un petit peu par rapport à ma dernière vidéo, mais j'avais besoin de le redire de cette nouvelle manière parce que j'ai beaucoup de retours d'amis, de proches, de la famille et aussi des personnes que j'accompagne, comme quoi vous êtes nombreux à traverser cette période de doute, de trouble et c'est fatigant, on peut se sentir fatigué aussi. Et en plus, on sort du cycle de l'hiver pour entrer dans le cycle du printemps, donc on passe un cap. Il y a eu une éclipse lunaire, il va y avoir une éclipse solaire très bientôt et on vient de passer le solstice. Donc, c'est des énergies très puissantes de transformation. Ça veut dire qu'on est encore plus aidé, soutenu et poussé par la vie pour quitter l'ancien et le connu, pour se diriger vers le nouveau et donc l'inconnu, en lâchant prise, en se faisant confiance. Faites confiance en l'inconnu, en la nouveauté, en l'avenir. Ayez la foi. Et je vous répète cette phrase de Martin Luther King qui est magnifique, qui est « Tu n'as pas besoin de voir le haut de l'escalier pour monter sur la première marche ». Ici, j'ai envie de vous dire à tous, vraiment, courage, n'ayez pas peur, cultivez la foi, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Et si jamais vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner sur ce chemin de compréhension de vous et de guérison, n'hésitez pas à faire appel à moi. J'ai plein de clés pour vous aider, j'ai plein d'outils à vous transmettre, je capte énormément de choses et en plus, je peux vous faire des soins vraiment de libération qui vont vous permettre de vous alléger, de vous libérer de vos mémoires traumatiques. Je peux vous aider à reprogrammer votre système de croyances pour retrouver votre pouvoir et votre plein épanouissement. Donc, n'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir. Vous avez tous les liens en dessous. Voilà, alors comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire bienveillant et constructif. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye!